bienvenue sur Sisters of the Light. Aujourd'hui, on va vous parler de quels sont les signes qui font que vous seriez peut-être une sorcière. Donc, on va vous en nommer quelques-uns. Donc, la première, déjà là, si vous êtes sur cette vidéo-là, c'est un bon signe que ça se pourrait que vous soyez une sorcière. C'est vrai que ça peut des fois aussi être par curiosité, un hasard, tout simplement. Mais déjà là, si vous éprouvez un intérêt à la sorcellerie, c'est déjà un bon début. Ensuite, le second signe, vous avez une connexion avec la nature, vous avez un intérêt pour la nature, vous vous retrouvez dans le milieu d'une forêt, vous baignez dans un lac ou ne serait-ce que vous avez des animaux, puis vous avez une connexion spéciale avec eux. Tu sais, par exemple, le chien est plus qu'un chien, que vous le voyez vraiment comme on pourrait dire un partenaire de vie, sans tomber dans je parle pas d'une relation amoureuse là, mais mais quelqu'un avec qui vous partagez votre vie puis que vous avez une bonne connexion, c'est un autre bon signe. Ensuite, si vous êtes sensible et empathique, ça peut être aussi un bon signe que vous pourriez être une sorcière. Donc la sensibilité, sensible à toute chose et plus précisément l'empathie. Exemple, vous rentrez dans une pièce et il y a exemple, il y a 2-3 personnes. Il y a une qui est correcte, humeur stable. Il y en a une qui est vraiment fâchée. Puis, vous vous sentez fâché soudainement, vous ressentez exactement ce que la personne sent. Vous pouvez peut-être pas comprendre de ses yeux ce qu'elle vit, mais vous dites, je comprends ça, qu'elle est fâchée, puis ça vient vous gruger de l'énergie. C'est comme un peu des... J'appelle ça être une éponge. Exactement, oui. Être une éponge, c'est déjà un signe que vous avez une connexion qui va... Moi, j'aime ça dire que ça va à l'extérieur de votre corps, puis vous allez chercher quelque chose chez les autres. Ça peut être très fatigant et révélateur, oui, mais fatigant. Mais en tant que tel, ça peut être un bon signe que vous êtes une sorcière. Ensuite, vous savez remarquer les petits signes que la vie vous envoie. Donc, par exemple, je sais pas, vous faites, je vous donne l'exemple, moi, de mon chat, que j'ai fait la demande à l'univers d'avoir un chat qui était, je voulais un persan calico qui était unique. Donc, je l'ai demandé, là, c'était ma prière, puis ma demande, je l'ai reconnu que 5 jours plus tard, quand que j'ai vu un chat persan calico et tout unique, puis que je l'ai eu, j'ai fait ok, l'univers me l'a envoyé, il a répondu à ma demande. Donc j'ai pris la peine de le remarquer. C'est sûr que moi, quand j'envoyais ma demande, j'étais consciente que j'envoyais ma demande dans l'au-delà, si on veut, que j'envoyais cette énergie-là. Mais c'est au début de remarquer que peut-être que vous faites un souhait sans vraiment porter sans y porter un côté ah là j'ai fait ça que j'envoie à l'univers, mais vous faites la demande, l'énergie a été envoyée et tout, puis vous réalisez, crème, j'ai demandé ça s'est réalisé. Pourquoi? Ben c'est un signe de l'univers, puis ça, savoir les reconnaître, c'est un signe qu'il se passe un petit quelque chose justement en vous. L'intuition peut être un signe que vous êtes une sorcière, vous sentez les choses. Beaucoup de personnes pourraient voir ça comme de la négativité, mais il y en a vraiment que c'est de l'intuition. Non, je me sens que je sens pas ça. Non, oh non, j'ai l'impression que ça marchera pas. Puis c'est pas parce qu'ils veulent que ça marche pas puis ils essaient de manifester ça aussi. C'est vraiment juste, ils savent. C'est ici, ils savent. Tout simplement. Puis ça peut être aussi, tu sais, on met ça négatif, comme ça peut être très positif. Oui, ça va marcher. Je vois quelque chose, puis hey, est-ce que je devrais-tu postuler sur cet emploi-là? Oui, faut que je postule. Oui, faut que j'y aille. Je sais pas pourquoi, mais faut que j'y aille. Je l'envoie, mon CV. Tu sais, c'est un exemple comme ça, mais tu sais, ça peut être quelque chose de très positif aussi. Se sentir unique et à l'écart. Ça, quelque chose d'un signe assez courant, honnêtement, parce qu'on va se le dire, on est quand même très à part de certaines personnes quand on est une sorcière. C'est pas quelque chose qui est très commun, donc c'est certain que quand on a on sent qu'on a une certaine appartenance pas la même que les autres. On se sent pas fité dans le moule là, de la société. Ça peut être un signe que vous êtes une sorcière. Sans dire qu'on est antisocial, on est des gens qui aiment beaucoup être seuls.
je crois, parce que justement, comme on disait tantôt, on arrive dans une pièce, on ressent tout. Tu sais, voir des gens, oui, c'est le fun de partager, mais ça devient ça peut devenir extrêmement épuisant pour nous. Même si c'est des gens que vous aimez, oui. aussi, c'est votre famille, vous aimez ça les voir, mais vous sortez de là puis vous êtes complètement épuisé. Puis même, c'est pas une question là, que, exemple, un c'est du stress puis de la chicane, c'est que l'autre va être tellement heureux que tu vas être super heureux toi aussi, puis crime, ça va juste. Tu prends de l'énergie pour deux, autrement dit. Donc, on est souvent des gens, moi je trouve qu'on est portés. Oui, on aime ça voir du monde, mais on aime ça aussi se recharger chez nous, se retrouver seul avec nos petits bâtons d'encens, nos chandelles, puis notre livre des ombres, puis de tomber dans notre bulle, puis justement de réfléchir, faire aller son intuition, être avec notre propre énergie à nous, rentrer dans notre univers. Oui. Petit, si on en revient à la nature, j'ai pensé justement à quelque chose qui peut être très intéressant quand on dit connexion à la nature. Exemple, vous marchez dans la rue, vous baissez les yeux, vous voyez une roche. Puis cette roche-là, il me semble que je la ramènerais chez nous. Parce que j'en ai ramené des roches chez nous quand j'étais chez nous. Puis honnêtement, là, c'est vraiment un très bon J'avais une valise de roches. Moi, j'amenais des grosses roches comme ça de l'école ou dans... Ouais. Ben oui, de l'école, carrément. Puis je les ai mis, je pense, quand chez mes parents. Hey, t'as beaucoup de devoirs aujourd'hui? Ah non, c'est une roche. Ouais. Puis je sais que chez nous, en ce moment, il y en a une, genre sur le côté de la maison, que j'ai pas encore de gazon. C'est une petite roche blanche, là. Je la vois, mais je la touche pas. Je me disais, chez nous, je la laisse là, mais je la regarde des fois, je suis comme... Donc, ça peut être un signe aussi, là. Ça va avec la connexion avec la nature, justement, là. Repérer les petits signes aussi. Si vous avez des chiffres que vous voyez souvent, moi je travaille beaucoup avec les chiffres en tant que tel, fait que je peux pas voir, ça c'est quelque chose qui m'atteint pas vraiment, mais avant que je travaille avec des chiffres, souvent je vais avoir toujours les mêmes chiffres qui vont revenir, ça c'est des signes de l'univers. Oui, moi c'est le 4, 4, 4. Ah ouais? Le 4h44, je l'ai pas beaucoup. Je passe à la caisse 4 et 44. C'est les 4. Puis il y a quelques mois, là, je voyais des 1, 1, 1. Là. Le 11h11, là, je le voyais super souvent. Puis je voyais des 1, 1, 1 partout. Ouais, ça c'est des signes. Ouais. Justement, ça c'est des signes. Donc aussi, signe quand même très révélateur que si vous êtes une sorcière, c'est que vous avez des dons de clairvoyance, de clairaudience et tout simplement des dons comme ça. C'est un bon signe que vous pourriez être une sorcière. Donc, c'était tout pour notre capsule. C'est vraiment un survol. C'est sûr qu'il y a plein d'autres signes. On vous invite justement, partagez-nous comment vous êtes posé la question, comment vous avez réalisé crime, tous ces signes-là. Je pense que je suis une sorcière, je suis un sorcier. J'aimerais ça que vous nous partagez ça, là, vous, comment vous l'avez réalisé, comment vous êtes questionné, est-ce que ça vous est juste arrivé comme ça, vous avez fait, ben oui, c'est évident, ou vous avez vraiment eu une réflexion. On s'excuse, l'image bouge un petit peu. C'est Agathe qui joue. Donc, voilà, on vous remercie, puis on se revoit très bientôt dans une prochaine capsule. Au revoir.